Hello, bonjour les Sagittaires, c'est parti pour votre lecture intuitive pour ce début d'année 2023. C'est la toute première lecture intuitive que je vais faire pour janvier 2023. J'attire votre attention que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez cliquer en bas de cette vidéo, vous avez un lien qui vous dirige vers la playlist des Sagittaires. Là, vous allez voir toutes les vidéos des Sagittaires. Et vous verrez, donc il y a la vidéo annuelle, une très belle vidéo qui dure à peu près 1 heure, 1 h 30, où on parle de tous les mois. J'évoque vraiment de janvier jusqu'à décembre, toute l'évolution pour les Sagittaires. Je vous invite à aller regarder cette vidéo, soit dans son intégralité, soit sur une période de 6 mois ou sur une période de 3 mois, janvier, février, mars par exemple. Je déconseille de regarder cette vidéo sur une période d'1 mois parce que ce n'est pas assez représentatif au niveau des énergies. Tout à l'heure, je fais les guignées, la première partie pour les Sagittaires pour le mois de janvier. On nous parle de liberté, hein, de cette envie de liberté, de se donner toutes les possibilités. Il y a quand même c'est l'aigle hein, qui est sorti, donc on sent que vous allez faire de votre possible dès le début de l'année à vous battre sur votre liberté. On va aller regarder un peu plus en profondeur et en détail maintenant avec ce tirage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si vous venez d'arriver sur ma chaîne et puis pourquoi pas pour les nouveaux, les anciens, de vous abonner à ma chaîne. Bon, on a la plénitude. Écoute, on a la plénitude, on a la carte de la maturité en dos de deck. Excellent. Et j'ai la carte des possibilités ici, ok, qui est venue en deuxième, ici. Et la carte de la source, hein. Ok, super. Alors, la carte de la plénitude, c'est vraiment le message qui est donné ici. Et je pense que je l'ai évoqué aussi dans la lecture intuitive annuelle. C'est avant de vouloir cette liberté, hein, parce que je sens que vous la voulez, tu vois, pour moi elle est là, elle est en train de se présenter ici. Quand on parle de liberté, c'est vraiment de pouvoir faire ce dont j'ai envie, quand j'ai envie, où j'ai envie, sans restriction. On dirait que c'est vraiment quelque chose que vous allez imposer à votre environnement. Mais avant d'imposer peut-être toute cette liberté, on dirait que vous allez vous concentrer sur vous. Il y a encore des choses, un travail encore à faire sur vous. Quand je parle de travail, je parle de développement personnel ou de spiritualité pour certains. Alors attention chez moi, bien évidemment, on ne compare pas la différence entre religion et spiritualité. Ok, c'est deux choses complètement différentes. On sent ici que vous faites un travail sur vous, les Sagittaires, hein, sur vraiment tout ce que je peux mettre en place pour me sentir bien. Et je fais tout ce travail pour me sentir bien, donc on sent de la maturité ici, parce que je vise cette liberté, la carte des possibilités. Cette carte est sortie dans votre tirage annuel, d'accord? Donc on a la carte de la source aussi, également. Donc pour moi, ça veut tout dire et rien dire. La carte de la plénitude, il y a des gens, ils le mettent en surface, d'autres c'est plus profond. Moi j'ai envie d'aller plus en profondeur, je veux pas juste en surface. Pour moi, la plénitude, c'est déjà la connaissance de soi, d'accord? C'est comprendre, c'est voir ses qualités, parler de ses qualités, de ses compétences, de se mettre en avant, de s'aimer, de dégager de la bienveillance, de s'écouter. Pour moi, la plénitude, c'est s'écouter. Tu vois, cette femme, elle a les yeux fermés, la bouche fermée. Elle parle pas. Elle a les yeux fermés. Elle s'écoute. Elle s'écoute parce que en s'écoutant, elle ressent ici tout ce qui est de bon en elle, en fait, ou en lui. En lui. Ok? J'ai beaucoup de maturité aussi dans vos actes ce mois-ci. Vous cherchez le calme. Cette carte, elle est coquine, la carte de la plénitude, parce que on la voit comme ça, elle est toute belle, mais on ne voit pas qu'il y a un serpent à quelque part. Tu vois? Si j'avance un peu la carte, tu vois qu'il y a tout un cercle ici, et il y a un serpent. Tu le vois ici, avec sa tête, je ne sais pas si tu vois, avec sa tête qui est juste là. On fait peau neuve. Pour moi, le serpent, tu sais, quand il enlève sa
peau comme ça, ben, tout un travail, il la tire comme ça, et puis on fait peau neuve. Alors pour certains, ça peut être ça aussi, une nouvelle peau, une nouvelle... Alors on peut prendre aussi soin de son image, de son bien-être, c'est tout, hein, de sa peau, peut-être pour certains. Vous allez prendre soin de votre peau. Le serpent, on me dit de parler du serpent. J'ai pas encore d'autres informations qui m'arrivent ici sur le serpent, c'est pas grave, je viendrai avec ces informations un peu plus tard. Mais en tout cas, vous faites peau neuve, voilà, disons plutôt ça comme ça, vous faites peau neuve. Il y a peut-être une transformation qui est maintenant en train de se voir. On est en train de voir votre transformation, la team des Sagittaires. Alors, je vais poser cette carte, la plénitude, ici, et j'ai décidé juste maintenant de faire un tirage à 9 cartes en me concentrant sur la carte centrale pour les Sagittaires, janvier 2023. Tirage à 9 cartes, voilà, parce que je viens juste de changer juste maintenant. Je voulais faire un autre type de tirage. Allez, première carte, la carte cadeau. Voilà, bah, on débute l'année avec beaucoup de surprises. On va vous surprendre, ou vous allez peut-être offrir des cadeaux, ou une information qui va vous arriver comme ça, qui peut vous surprendre. Allez, je pose les cartes, c'est votre peur vous êtes surpris par votre peur. Alors attendez, je vais poser les cartes et je reviens après. C'est la 3e fois que ça sort ici chez moi, chez le Sagittaire. Toujours cette méfiance par rapport à une femme. C'est le 4e tirage que je fais chez les Sagittaires. C'est la 4e fois que je vois cette information-là. C'est pas la première fois. Alors, on va essayer d'aller développer un petit peu plus. Ouais, des fois, on peut avoir... Oh, c'est beau en carte centrale, la carte amour, merci. On continue... Oh, attends, on continue sans s'exciter. Sagittaire. Ben, ça va plutôt bien. Dernière carte, ok. Et en dos de deck, bon. Alors, je vais essayer d'aller où ça fait mal, hein. On est obligé. Je ne vais pas parler que de choses positives, sinon on n'évolue pas. Il faut qu'on aille sur les aspects qui sont plus fragiles, n'est-ce pas, mon ami Sagittaire? C'est votre anxiété, c'est cette peur, c'est juste ça. Le reste, c'est parfait. Alors, je te laisse regarder ce tirage dans un premier temps. Je te laisse plutôt te concentrer sur ce tirage. Je sais que tu lis pas les cartes, je sais que pour certains ça te parle pas, mais regarde juste les cartes pour voir ce que ça t'inspire pour toi. Ok? Et j'arrive dans quelques petites secondes. Avec ma petite pierre. Alors écoute, pour moi c'est un excellent tirage. Pourquoi? Parce qu'en carte centrale, j'ai la carte amour. Tout simplement. Donc, ça ne peut être qu'un beau tirage. Parce que sans amour, la vie n'a aucun sens, hein. L'amour, c'est très important, c'est fondamental. En tout cas, pour vous, ici, au courant du mois de janvier, c'est fondamental. Quand je parle de l'amour, je ne parle pas de homme-femme, homme-homme, femme-femme. Je parle de l'amour de soi et de l'estime de soi, de s'aimer. Et j'ai l'impression ici que les Sagittaires font ce travail depuis un certain temps, et on voit qu'il y a une belle estime de soi, une belle confiance en soi, on s'aime, ça fait depuis un moment, ça fait depuis un certain temps, peut-être que tu travailles là-dessus, et on voit hein, la carte miroir magique à côté de la carte amour, c'est super positif, c'est-à-dire belle estime de soi, bonne confiance en soi, on sait où on veut aller, il y a de la maturité, hein. Je te rappelle encore un autre deck ici, donc on est mature, on est ferme, on est stable, on sait où est-ce qu'on va. Allez, je vais pas te lancer le tapis rouge, te dire que t'es exceptionnel et que t'es beau, puis que t'es super, parce que ça, tu le sais. On va aller gratter un petit peu où ça va pas, ok? Tu me permets d'aller un petit peu plus vite? Voilà, et puis plus tard, on regardera un petit peu ce qui va super bien, d'accord? Ici, on a une problématique avec une femme. C'est la 4e fois que j'ai cette information sur les tirages des Sagittaires. Je l'avais déjà eu en 2021, 2019, à chaque fois. On dirait que certaines femmes Sagittaires ou certains hommes Sagittaires, je dirais plus les hommes, tiens, vous êtes très méfiants par rapport à la jante féminine. Il y a un truc qui joue pas avec elle. Il y a un truc qui, ça tient pas. Vous ne faites pas confiance. On peut avoir des hommes, c'est je n'ai plus confiance aux femmes. Ça, c'est des hommes, je t'entends parler là.
Ouais, Elena, t'as raison, j'ai plus confiance à la jante féminine. Je ne leur fais plus confiance. Il y a une trahison, il y a eu une trahison, il y a eu un coup de couteau, il y a eu quelque chose qui t'a déçu. Alors du coup, tu mets tout le monde dans le paquet. On est toutes pareilles, on est toutes pareilles. Un peu comme le serpent, tu vois, tu te méfies beaucoup. Pour les femmes, on peut avoir des trahisons d'ordre, des trahisons, comment dirais-je, ouais, c'est des jalousies, tu vois. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est des méfiances. Alors, une femme sagittaire, mais méfiante d'une autre femme, ou c'est pas de la jalousie, mais c'est de la méfiance, ou de la peur, ou de la... vous voulez plus... Ah non, c'est pas ça. Vous ne voulez plus être surpris par une femme. Voilà, ça peut être ça. Comme ça parle à tout le monde, hommes et femmes, j'arrête de généraliser. Mais ici, vous ne voulez plus. Vous avez peur. Ah, cette lecture, elle est difficile, je suis bloquée. Vous avez peur d'être surpris par une femme. Ou vous ne voulez plus être surpris par une femme. Ok? Donc, pour moi, c'est positif. C'est-à-dire qu'il y a une certaine maturité. C'est-à-dire que maintenant, tu vas tout mettre en place parce que tu as peur de trahison. Donc maintenant, tu vis que dans l'amour. Tu vibres amour. Tu vibres passion, mon ami Sagittaire, ici. Moi, c'est OK pour moi, cette ligne. Elle a l'air peut-être un peu sombre, un peu triste. Non, pour moi, elle est mature, cette ligne. Elle est mature parce que tu sais maintenant comment faire. Je pense que peut-être on a certains sagittaires ici qui ont eu un gros coup de couteau dans le dos. Ou des femmes, ou des trahisons qui sont encore, tu sais, t'as encore le goût là. C'est encore un peu frais et voilà. Ouais, alors ce tirage, j'aurais envie de dire, écoute Elena, parle du pardon. Alors est-ce que c'est un peu tôt ou est-ce que avez-vous déjà, pour certains sagittaires, avez-vous déjà, avec la carte plénitude, franchement, je pense qu'il y en a certains ont déjà posé un cadre et puis peut-être pardonné cette femme. Allez, on passe, là on est en janvier. Toi, tu cherches vraiment ta liberté ici. Tu cherches le soleil, tu cherches la paix. Tu vois, toi, tu cherches vraiment la victoire. Passe au-dessus de ça maintenant. Ça fait partie du passé. J'accepte. Le lâcher-prise, c'est ça. J'accepte ce qui s'est passé. Je reste attentive parce que tu vois, elle, après avoir reçu son coup de couteau dans le dos, là, cette trahison, elle reste avec les yeux grands ouverts. Elle les a bien ouverts. Donc, je vous sens attentif, attentive. Attention à la jante masculine, on me dit ici, qui ont peut-être un petit peu peur des femmes, de ces rencontres que vous faites avec des femmes. Ici, alors ça peut être des petits coups comme ça, tu vois, on a la carte sexualité ici. Ouais, bah tiens, ouh là, j'ai l'impression que je suis en train de tomber amoureux. Et puis tout d'un coup, paf, on arrête une relation parce que, ouh, je sens ces sentiments qui arrivent. Alors, à vous de voir comment est-ce que vous allez interpréter ce tirage. J'ai l'amour qui est en train d'arriver. Alors, si vous êtes en couple, ce mois de janvier sera un mois de pardon peut-être. On voit que vous vous remettez ensemble, ça se passe bien, on oublie un petit peu tout ça, tout ce qui fait partie maintenant là du passé, ces peurs qu'on a eues dans une ancienne relation. Chut, du balai, ça fait partie du passé parce que moi là j'avance vers la victoire, j'avance vers ma liberté, j'avance vers de la tranquillité. C'est ce que tu veux, mon ami Sagittaire, tu vois. Toi, ce que tu veux, c'est ça, en gros. Tu vois. En résumé, voilà, on pourrait que te montrer cette carte, puis tu ferais là, ouais, c'est exactement ça. Donc, en gros, c'est ça. Toi, tu cherches ça. Donc, si tu cherches la liberté, un aigle, pour pouvoir voler, il faut qu'il soit un peu léger. Il ne peut pas venir avec tous ces bagages lourds comme ça dans le dos. Donc, en résumé, l'amour est là. Donc, on a peut-être pour certains une guérison du cœur, du chakra du cœur. Tu vois, avec la clairvoyance à côté, peut-être que vous avez pris contact avec un hypnothérapeute ou avec un thérapeute ou un psychologue pour travailler sur ces blessures de l'amour. Il y en a certains, ils sont guéris. Je vois, ça avance. D'autres, on est dans un processus de guérison. Certains, pouf, ils viennent d'arriver sur cette vidéo et puis, ouais, effectivement, je viens tout juste de recevoir ce coup de couteau. Peut-être maintenant, au mois de janvier. Et on te demande ici de rentrer dans un processus, ici, de communication et de guérison, ici. Ça dépend.
où est-ce que tu te situes dans ton parcours de vie. On parle de sexualité, on parle d'amour, on parle de 2 chakras très forts qui seront très activés chez la team Sagittaire. C'est-à-dire que je vous vois parler, parler d'amour ou parler avec bienveillance, communication, amour, femme. Allez, je le dis, on parle d'une communication très sensible, où on peut avoir des hommes ici à communiquer avec beaucoup plus de sensibilité, des femmes aussi sagittaires qui s'expriment avec plus de douceur, de sensibilité, d'amour, d'accord? La carte clairvoyance, amour, miroir magique, ça c'est juste parfait cette ligne, hein. Donc vous avez de très très bonnes intuitions, vous savez parfaitement où vous êtes au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Voilà, vous avez une très très belle estime de soi, ouais, dans ce... Non, non, je te l'accorde, c'est un bon tirage pour un bon début d'année. Alors, on peut avoir quelques petites surprises comme ça qui vont arriver, des mouvements, des choses qui vont bouger. Ça, toi, tu kiffes, soit ça, toi, tu adores, hein, quand ça bouge dans tous les sens. Voilà. Ça risque de bouger un petit peu beaucoup, tu rentres un petit peu dans un cycle nouveau ici, au mois de janvier. J'ai bien évidemment cette carte qui me regarde du coin de l'œil, là. C'est une anxiété. Alors, cette anxiété, c'est normal, on me dit. C'est un peu normal, hein. Mais on t'invite à y travailler un petit peu, tu vois, elle est reliée avec ça. C'est un peu... Alors, on peut sentir peut-être certains sagittaires un peu sensibles ce mois-ci. Des hommes sagittaires un peu sensibles. Voilà, on peut peut-être faire attention peut-être lors d'un déplacement ou lors d'un voyage. Ok, on peut faire une rencontre avec une personne. Ah, on peut débuter une relation lors d'un déplacement, d'un mouvement. Je vous vois dans un lieu, je vous vois dans un lieu, gare, aéroport, où il y a du mouvement, centre commercial, où il y a des échanges comme ça. On peut avoir une rencontre dans ces lieux-là au courant du mois de décembre. Oh là là, c'est beau ça. Alors, pour tous les sagittaires qui décident de développer leurs compétences dans... Alors, quand on dit clairvoyance, ça veut tout dire, hein, ça veut dire plein de choses. Si par exemple, tu décides... Alors, on commence par le basic. Là, on a certainement des gens qui... Clairvoyance, élévation, qui vont commencer à s'écouter, hein, à écouter leur enfant intérieur, à, à, à se lancer dans la spiritualité, soit par la lithothérapie, on me dit par les cartes aussi également. Il y a une belle élévation. Alors ça dépend quel niveau tu es. Tu vois, moi j'ai l'impression que c'est en train d'arriver. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es dans cette plénitude. C'est pour ça qu'il y a cette élévation. Tu vois, tu as cette élévation spirituelle parce que tu es là-dedans. Parce que tu t'écoutes. Parce que tu deviens une nouvelle personne avec le serpent. Je vous laisserai aller regarder la signification du serpent. D'accord? C'est une nouvelle peau, c'est une nouvelle vie, c'est quelque chose de nouveau. D'accord? La carte de l'amour. D'accord, ok, ok, ok. J'ai ma main là qui gratte, je sais pas pourquoi. Ok. La carte de l'amour, c'est beau ça, ce que je viens de voir ici en carte centrale. Je vous invite à travailler sur l'amour de soi, l'estime de soi et votre enfant intérieur, la team Sagittaire. D'accord? Soit de démarrer tout ce processus, tu vois. Ça peut être aussi dans ton travail de développement personnel ou dans ta spiritualité, d'essayer d'aller voir cet enfant, ce petit enfant qui est donc ton subconscient, d'essayer avec la carte voyage, d'apprendre à le découvrir, cet enfant. D'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a ses inquiétudes, ses peurs. Pourquoi est-ce qu'il a peur peut-être de la jante féminine? Pourquoi? Comment est-ce qu'on pourrait en fait le rassurer? Comment est-ce que l'on pourrait faire pour le rassurer ou la rassurer? Il y a une petite anxiété, d'accord? On t'invite à commencer ici, dans ce noyau. Voilà. Oh, c'est beau. Tu doutes un peu? Je vais te dire quelque chose. Tu doutes un peu sur ta personnalité, tu doutes un peu sur qui tu es. Moi, je vais te dire ici ce qu'on me dit. Tu es une très belle personne. Tu es une belle personne qui évolue bien,
ton parcours est juste parfait. Ça n'a pas été facile. On me dit ici, tu doutes, tu te regardes devant le miroir et tu doutes. Tu, tu, tu te regardes devant le miroir et tu doutes. Et pourtant, ça fait partie, c'est normal. C'est peut-être normal ici de douter un petit peu. Ok? Ok, on continue. C'est un très beau tirage, la vérité. Ouais. Et puis, encore un autre d'être la libération. Libération sexuelle. Alors moi, j'avais libération, tu vois, ces deux cartes, elles vont ensemble. Hein. La carte des possibilités, c'est rigolo. La carte des possibilités, on a le chiffre 2. Et ici, en dessous, on a deux personnes. Ok, bon. Bon, on va prendre encore une dernière carte. Et on termine ici. Oh, l'ange gardien. Tu vois, c'est cette colonne-là, ici. Alors, vous êtes en pleine élévation, évolution. Je sais déjà comment est-ce que je vais mettre le titre de cette vidéo. Élévation, évolution. Laisse-moi un petit message en bas de cette vidéo, s'il te plaît. Est-ce que tu peux juste me confirmer par écrit, sans mettre ton nom, sans mettre ton prénom, ou sans... Est-ce que tu sens cette élévation? Est-ce que tu sens que tu passes sur un cap? Parce que normalement, tu devrais, en phase de maturité, il y a quelque chose, tu devrais le sentir que tu évolues et tu évolues relativement bien. Ici, tous ces doutes, ces peurs que tu as peut-être avec cette jante féminine, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, tout ça, ça va être nettoyé. D'accord? Ça prendra son temps. D'accord? J'avais la carte temps ou pas? Pourquoi je dis que ça prendra son temps? J'ai cru voir la carte temps à quelque part, je me trompe? Ah bah oui, excuse-moi, elle est là. Tout ce qui est... excuse-moi. Il y a quelque chose avec la communication. Tous ces doutes, toutes ces peurs, toutes ces craintes que je t'ai dit avec la jante féminine, c'est peut-être un début, et je pense que tu doutes peut-être avec certaines personnes, mais ton ange gardien va t'accompagner et ça va prendre son temps. Tu vas rencontrer vraiment maintenant des gens qui te correspondent, d'accord? Cette peur, pour moi, tu vas apprendre à la découvrir. Faut pas oublier que la peur fait partie de la réussite. C'est ça que les gens ils ont tendance à oublier, quoi. Moi, pendant très longtemps, dans mon parcours de vie, je sais lequel, j'ai eu peur beaucoup de fois. C'est ce qui m'a apporté à... Ouais, la peur, ça nous aide, en fait. Seulement qu'il faut qu'on apprenne à la gérer. La peur fait partie de la réussite. Parce que la peur nous maintient toujours attentifs. On est sous la peur, donc on reste attentif. Donc pour moi, j'ai l'impression que tu vas découvrir avec la carte voyage comment gérer ces petites inquiétudes et ta peur. Voilà, la team Capricorne, comment est-ce que vous débutez l'année 2023 ? Pour moi, c'est un tirage qui est propre, qui nous indique certes ces petites angoisses et ces petites peurs, mais pour moi, ça fait partie du processus, c'est normal, c'est à vous maintenant de vous écouter, c'est à vous de vous écouter et de se dire, mais maintenant, comment est-ce que je vais gérer ma peur? Voilà la question ou cette anxiété. Comment puis-je gérer cette anxiété? Voilà. Excusez-moi, mais ce tirage est beaucoup plus spirituel que... Bon, j'ai très peu parlé d'argent, j'ai très peu parlé de finances, enfin, j'ai très peu parlé de travail, très peu parlé de famille ou autre, parce qu'on est resté que concentré sur vous, sur cet amour. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous demande ici. Alors peut-être de lâcher un petit peu prise au niveau du travail. Si vous avez des questions par rapport au travail ou aux finances, si ce n'est pas sorti, c'est que c'est bon pour... c'est que c'est OK pour vous, c'est OK pour l'univers. OK? N'oubliez pas, on a quand même eu ici la carte victoire. Je n'ai pas parlé de la carte jalousie parce que je m'en fous complètement. Parce que quand on a la carte victoire, les deux sont souvent côte à côte. Voilà. Donc, on sent qu'ici, il y a un processus. Vous avancez ici vers un mieux-être ou vers une victoire. Puis bien évidemment, quand les choses, elles avancent bien, on a un petit peu cette jalousie qui fait partie intégrante de ce processus. C'est pas grave. C'est là, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Voilà la team Sagittaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. Et puis pour tous mes coachés qui me suivent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp au cas où, si cette lecture vous parle. Merci beaucoup pour votre confiance.
pour votre fidélité. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je vous souhaite une très, très, très belle année 2023, sans vous poser trop d'exigences, d'accord? Juste de la vivre et de profiter de tout ce que ce monde a de bon à vous offrir. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives. À très bientôt. Tchuss!